Je salue l'être divin qui est en toi. Alors, je remercie déjà aussi à tous les nouveaux abonnés qui sont sur la chaîne. Alors, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra, je suis chamane guérisseuse. Mais évidemment, je n'ai plus le même procédé que les chamanes d'avant. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des implants religieux. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous allez à un baptême pour un bébé, avant qu'on lui mette de l'eau dessus, le bébé pleure. Vous n'avez jamais posé la question? Donc, par exemple, là au début, ils versent l'eau. Et quand ils font la croix, évidemment, on vous met un petit implant. Après, évidemment, pour que l'implant continue à fonctionner, on vous met au catéchisme, aux choses comme ça. Comme ça, on vous implante bien, petite programmation. Alors, je dis ça parce que moi, évidemment, ma maman était à l'école chez les bonnes sœurs. Donc, le programme était bien instauré, bien installé. Hein, donc, fatalement, on m'a baptisée. Après, on m'a mis à l'école pour prendre des cours chez les curés pour pouvoir passer ma première communion. Alors, à la première communion, tac, on change l'implant, ou on reprogramme l'implant. OK? Donc, après la deuxième communion, on rechange l'implant. Hein, encore une fois, pour qu'il soit beaucoup plus... parce que suivant les âges, il faut changer d'implant, fatalement, parce que sinon, ça ne va pas. Donc, ça, c'est leur système à eux. Donc, c'est pour ça qu'il était important de brûler, de couper, de brûler tous ces implants qui peuvent nous être mis depuis la nuit des temps. Il ne faut pas oublier que dans d'autres vies, sinon il était curé, bonne sœur, moine, ou beaucoup dans la religion, peu importe la religion, ces implants, on les amène déjà dans notre réincarnation. Et donc, tous ces pactes, ces promesses et tout ça, ils sont déjà actuels. Donc, d'où l'importance de couper et brûler en conscience tous les implants religieux qu'on a pu nous mettre dans cette vie et dans les autres vies. Après, nous avons évidemment le mariage. Alors là, pareil, pour le meilleur et pour le pire. Donc, je dis ça comme ça. Donc, pareil, hein, on renforce encore le lien archontique avec ses croyances et ses programmes. Donc, alors, même par exemple, quand on divorce de quelqu'un, le lien énergétique, l'implant, surtout si on est passé par l'église, ou peu importe l'église, la synagogue, bon, peu importe le lieu religieux, cet implant fonctionne toujours. Donc, il est important de couper et de brûler ce genre d'implant religieux. Donc, pareil, après, quand on va à l'église, comment on active? On va dans le bénitier, coule l'eau où tout le monde déverse ces superbes énergies qu'on va mettre, nous, sur notre front. Alors, évidemment, suivant les endroits, il y a beaucoup, une croix là, une croix en bas, une croix là, après la grande croix. Alors, imaginez les blocages des croix pour activer les implants ou les réactualiser. Donc, et puis, à chaque fois qu'on dit merci, si on dit merci, c'est qu'on est redevable. Donc, eux, ils estiment que, vu qu'on leur a dit merci, qu'ils peuvent nous polluer. Après, l'importance de couper et brûler, c'est un chemin qui est difficile, qui est de longue haleine et qui est de tout le temps, parce que ces programmes sont tellement vieux, implantés dans nos ancêtres. Donc, ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain. Hein. Donc, il faut travailler mentalement, calmement. Hein. Il faut croire en sa lumière, croire vraiment qu'on est un être divin, un être lumineux, et que tous ces archétypes, on n'en a plus besoin. Donc, si nous, on arrête de nourrir toutes ces énergies, tous ces égrégores archontiques, ils seront bien obligés de disparaître à un moment ou à un autre si personne ne les nourrit. Mais pour cela, il faut prendre conscience et que chacun œuvre sur lui. Donc, tous ces implants, certains, vous arriverez à les enlever, mais c'est long, hein, ça ne se fait pas comme ça, parce qu'ils vont essayer de voir, ils vont partir et revenir dès que vous avez une faille, à voir si vous revenez à leur prière, à leur demande. Hein. Ils vont tester, hein. Ils ne vont pas lâcher le morceau comme ça, hein, normal. Vous avez été avec eux pendant des millénaires, alors évidemment, ça ne marche plus par le biais de la religion, donc on le remet à la sauce à un nouvel ordre du jour, hein, avec toutes ces petites méditations, New Age, avec chaque archange, avec un maître ascensionné, hein, avec la flamme, oh la flamme violette, yo man,
la flamme violette. Donc, tout ça, c'est des implants différents avec des sauces différentes pour vous manipuler. Vous n'avez pas besoin de flamme violette pour transmuter. Vous êtes un être lumineux, vous avez le pouvoir de transmuter toutes vos énergies. Donc, un petit rappel, hein, et n'oubliez pas, tout ce que vous n'arrivez pas à faire sauter, je suis là pour ça, hein, d'enlever toutes ces croyances, tous ces programmes, tous ces implants qu'on trimballe depuis la nuit des temps. Donc, j'espère que ces informations ne vont pas... Alors, évidemment, que quand on était dans toutes ces croyances, la religion, c'est pas évident de croire à ce nouveau concept, parce qu'on nous a tellement manipulés, tellement bien programmés, que ça peut choquer, ça nous remet en question, hein. Donc, voilà, après moi, c'est mon cheminement, mes prises de conscience. J'ai testé les anges, les archanges. Notre ange gardien, il est juste là pour nous garder, c'est tout. Ange gardien, c'est dit. Les anges gardiens vont avec les archanges. Donc, un programme virulent qu'on nous implante depuis petit. Nous sommes un ange, nous sommes un archange, hein. Les princes et princesses planétaires, j'ai fait la numérologie justement angélique quand j'étais malade et dans mon cheminement de conscience. Donc, fatalement, j'ai fait ma numérologie angélique. Donc, moi, je suis une... Alors, sur les dires, évidemment, hein, des informations que j'ai eues par ma numérologie angélique, je suis une princesse planétaire. Et quand j'ai lu le petit récit de la vidéo dernière, fatalement, les anges, enfin, les archanges sont des princes et princesses planétaires. Alors, je me suis dit, waouh, si je dois être un ange ou un archange, je préfère être Lucifer, le porteur de la lumière. Je sais, c'est chose que je dis, hein. Mais si on regarde les religions, le serpent nous a donné la connaissance. C'est avec la connaissance qu'on a le pouvoir. Pas de connaissance, pas de pouvoir. Hein, si on est conscient et on connaît, on ne peut pas se faire manipuler. Donc, voici ce petit message. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos ressentis, votre prise de conscience. Et n'oubliez pas, ce nettoyage, couper, ça met du temps. Hein. Il faut être sûr, il faut y croire. Ils ne vont pas vous lâcher comme ça. Hein. Donc là, quand je fais cette vidéo, je sens les énergies qui sont autour de moi. Je m'en fous, je les brûle. Je les brûle, je les brûle. Alors faites comme moi, croyez en votre lumière. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt, peut-être avec un direct avec Monia. Donc, si tout va bien, on essayera de voir ça. Donc, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'univers est mental, les entités sont mentales. Donc, il faut couper, brûler, travailler sur son corps mental. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. À bientôt.